Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls! Mais nuls! Ils sont tellement nuls que je suis à deux doigts d'être content pour le Real. Qu'est-ce que City c'est faible cette année, subhanallah. Je voulais que City gagne le Real, je voulais qu'il les batte. Mais je regarde le match avec mes yeux. Mais bien sûr que le Real méritait de partir avec la victoire à l'Etihad aujourd'hui. Regardez juste la différence d'expected goals. Ils sont chez eux. Tous leurs joueurs présents, même les nouveaux, les marmouches et tout. 1,60 d'expected goals pour le Real contre 3,42. Je sais pas si vous réalisez. 20 tirs au but contre 11 tirs au but. Ils ont tiré 2 fois plus cadré. Et en plus, on calcule pas les barres. Je suis désolé. Et même la possession, elle représente même pas le match. Barcelonais, je souhaite la défaite du Real à chaque match. Mais les prestations de City ces derniers temps, c'est ni fait ni à faire. C'est honteux. Je sais même pas comment ils en marquent 2 aujourd'hui. Comme face au PSG, j'ai envie de vous dire. 2 buts contre le cours du jeu. En fait, c'est ça City cette année. Des buts contre le cours du jeu. En Ligue des Champions tout du monde. Donc ce soir, je peux juste dire félicitations au Real. Parce qu'en plus, dans l'histoire, ils se retrouvent à faire une remontada. Parce qu'ils étaient menés de 2-1. Brahim Diaz rentre, il marque. Et Bellingham. Toujours. Wallah, les gars, je suis dégoûté. J'ai la haine. Mais d'un autre côté, ce soir, c'est bizarre à dire. Ouais, c'est le football qui a gagné, ouais. Mais miskin, les joueurs de Manchester City, qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Vous voulez lui faire quoi? Vous voulez le mettre dans quel état? Comment dans un match aussi important, sachant que ta place est en jeu et que tu joues à domicile, tu te permets de faire autant d'erreurs? Comment tu peux te saboter tout seul? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est doublé pour Erling Haaland ce soir, avec un premier but sur une superbe remise de Gvardiol et un deuxième but sur une faute de Foden. D'ailleurs, Foden qui fait un superbe match, mais tout ça n'aura pas suffi à cause de tous les erreurs de City. Il se fait égaliser premièrement sur une reprise d'Mbappé à cause d'une faute bête de Bernardo Silva qui donne le coup franc. Ils se font ensuite réégaliser une autre fois à cause d'une mauvaise relance de Ederson, qui en plus d'avoir mal relancé le ballon, redonne la balle à Brahim Diaz, et se font punir en fin de match à cause d'une erreur de plus. Qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Climatisé par Bellingham dans les dernières minutes. Et le pire dans tout ça, c'est que le Real a énormément raté. Quand tu sais qu'en plus ça a chambré Vinicius sur le ballon d'or de Rodri, les supporters ont taquiné Vinicius toute la première mi-temps, même un tifo pour se foutre de la gueule de Vinicius et Rodri qui prend en photo. Tout ça pour finalement se faire climatiser en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur Snap Insta, on s'ennuie. Coucou les amis, c'est nous les bandits. On vous a dit, la Ligue des Champions nous appartient. On est là pour le divertissement. On a fait les barrages tout simplement pour le divertissement. Pour pouvoir faire kiffer les gens. Pour pouvoir vous montrer à quel point on va gagner cette Ligue des Champions même en passant dans les barrages. Pour rendre l'histoire encore beaucoup plus belle, vous le savez très bien. Alors les gars, tout d'abord, on va pas rentrer dans les émotions, vous le savez très bien. Voilà, on a peut-être gagné, mais moi, je suis toujours lucide dans tous les cas. Alors je vous cache pas que le Real Madrid a très bien commencé le match. Franchement, c'était incroyable. Et on prend un but contre le cours du jeu. Et par la suite, le Real Madrid ne joue plus au ballon. Deuxième période, à l'aide d'une super passe de Ceballos sur Kylian Mbappé. But de Kylian Mbappé, les gars. Et là, je me dis, non, là, c'est fini. C'est fini. Après, Ceballos, c'est dommage. Il commet un penalty, malgré qu'il faisait un match tout simplement stratosphérique, hein. C'était le meilleur au milieu de terrain en termes de jeu. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, les gars. On peut pas faire ça, là, maintenant. Entrée de Brahim Diaz, grâce à la frappe de Vinicius, il arrive à faire la différence. Et Brahim Diaz, son entrée, mais qu'elle a été magnifique. On sent que c'est le super sub du Real Madrid. Et c'est pour ça que quand on a des difficultés, il faut le faire rentrer, bordel de merde. Et après, il y a eu le merveilleux but de Jude Bellingham. Le Jude B a réussi à faire la différence. Le Jude B a suivi l'action que Vinicius a entrepris. Vinicius a été décisif sur les 2 derniers buts. Donc à toutes les personnes qui rabaissaient nos joueurs, les gars, on est de retour et on vient plus fort que jamais. En bien la famille, en bien. Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur. Tout simplement. Le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise, beaucoup plus de confiance que Manchester City. Dans un match où Ederson a été pitoyable. Je pense que Manchester City avec un grand gardien peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste
Parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel joueur! Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie. Et comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City, c'est fini. Et oui, merci Jude. Merci Jude. Pas moi qui le dis, c'est RMC. Vous pouvez douter de tout, mais pas du Real Madrid. Ça avait bien commencé. J'espère que Rodri, à la fin du match, il a utilisé la même force pour zoomer sur le tableau d'affichage. 3-2 pour le Real Madrid. On repart avec la meilleure option au Bernabéu. On a notre destin entre nos mains. C'est City qui va devoir performer au Bernabéu et chercher un résultat. On devra performer aussi également, mais on a l'avantage du score. Quel match, les gars. Ça allait dans tous les sens. Première mi-temps assez compliqué. On les regarde jouer, on vient pas chercher le ballon. C'était assez contrasté. En deuxième période, on tente un peu plus de choses. On va un peu plus de l'avant, on essaie un peu plus de sortir. Sur les joueurs de Manchester City qui avaient l'avantage, on est mené 2 fois au score pour au final repartir avec les... C'est comme s'ils savaient en fin de compte. Ils savent tout ça. Ils savent, ils sont hypersensibles. Jude Bellingham qui vient nous donner la victoire en étant clutch à la dernière seconde. City nous a offert des cadeaux, mais pas possible sur ce match. Je vais les remercier comme sur le but de Brahim Diaz, sur le but de Jude Bellingham, c'est un cadeau. On est clair là-dessus, je sais pas ce qu'ils avaient. Mais ils se sont vus trop beaux, ils se sont vus repartir avec la victoire beaucoup trop vite à mon avis. Et c'est ce qui leur a coûté cette défaite tout simplement parce qu'ils étaient plus du tout. Dans leur tête, ils avaient déjà gagné, mais le Real Madrid, jusqu'à la dernière seconde, faut pas nous laisser. Faut pas nous laisser parce que nous, on pardonne pas. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on est des rats certes, mais aujourd'hui, victoire à l'Etihad, ça fait du bien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. S'il vous plaît, City, libérez Pep. Libérez Guardiola parce que vous allez le tuer à un moment donné. Vous avez le tué, il en a marre. Il est à bout. Il est passé par toutes les émotions aujourd'hui. Ils ont mené, ils se sont fait mener, ils ont encore mené. Finalement, ils perdent sur un coup du sort à la 92e minute. C'est dommage ce score parce que je vous assure que pendant un petit moment, j'ai cru voir le City gagnant, le City conquérant, justement. Malheureusement, ça n'a duré qu'un instant. Le Real Madrid a vite remis City à la réalité. Malgré tout ça, on peut le dire, les City Real Madrid tiennent leurs promesses. 3-2, encore 5 buts lors seulement de la première manche. Je vous rappelle que rien n'est joué, le match retour se jouera dans une semaine. Même avec un Haaland qui met un doublé, un Haaland qui s'est réveillé aujourd'hui, City n'a pas été capable de battre le Real à l'Etihad. Ils ont même eu un Grealish des grands soirs, même s'il sort sur blessure, voilà. La passe à la Pedri qui fait sur Gvardiol qui remet à Haaland, c'est du pur génie, je sais pas comment appeler ça. Vous allez peut-être me trouver fou. Mais la défaite d'aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a rien de mieux pour Manchester City. Parce que je connais City. Un match nul, une victoire de City, et c'est le relâchement au match retour. Là, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir se réveiller. Comme on dit en anglais, wake up. Et vous allez voir qu'au match retour, ce sera plus intéressant déjà. Je vous jure, j'ai essayé. Mais je vous jure, j'ai essayé de me réjouir. Le Belling Time, tu perds 1-0, tu remontes 1-1, tu perds 2-1, tu remontes 2-2, tu gagnes 3-2 dans le Belling Time. Mais j'y arrive pas. Je vous le dis, j'arrive pas à me réjouir. On a battu quoi? Cette victoire, elle vaut quoi? Toutes les équipes d'Europe ont tapé cette équipe de merde parce qu'il faut mettre les mots sur ce que c'est. Manchester City est une mauvaise équipe. Ce n'est pas une grande équipe qu'on a affrontée aujourd'hui. Et pourtant, l'écart de niveau entre les deux, il était minime. Ça s'est joué à la 93e. Alors oui, moi je veux bien. Moi je veux bien me réjouir quand les joueurs du Real, ils sourient alors qu'on est dans mauvaise posture. Mais pas là. Je suis désolé, pas là. Là, ils avaient le droit, parce qu'on affrontait sans doute l'une des meilleures équipes de ces 15 dernières années, peut-être même l'une des meilleures équipes de l'histoire du football à cette époque-là, en 2022, en 2023 et même l'année dernière. Mais là, on a affronté quoi, les gars? Là, on a affronté quoi, s'il vous plaît? Alors oui, je suis content, on a fermé la gueule à ce Rodri qu'on nous a montré pendant tout le match, avec leur tifo de merde, là. Je suis bien content qu'ils se prennent cette défaite. Je vais retenir quoi? C'est quoi le niveau réel de ce Real Madrid? C'est quoi? C'est de gagner à la 93e contre City? À la limite, tu m'aurais dit ça les autres saisons, j'aurais signé. Mais pas à ce City. Pas à ce City. Ouais, City. Ouais, vous avez fait fort. Quoi? Non, attends. Ouais. Ah, mon City, comment vous pouvez faire? Ah!
Non. Des nuls là, comme ça, des forêts. Et puis lui, ça y est, le plus nul là, ils ont fait, il a eu passe. Ah, City. Ils n'ont rien, ils jouent rien même. Non, City. City, c'est Dieu qui vous voit. Quoi? Ne peut pas Belly mettre sa tête sur. Vous avez des bêtises comme ça, des conneries comme ça. Ça là, il peut jamais faire ça au Barça. Jamais. Pourquoi c'est pas nous, on se retrouve dans ce genre de situation? Ils vont nous faire ça là. Non, City, ouais, putain. Hein? Des nuls là, des nuls là comme ça. Ouais, City. Ouais. Non, ils ont fait fort. Ils ont fait fort même. Tiens! Comment on peut être nul, quoi? Flashback, le temps passe, le Real Madrid reste le même, les joueurs changent, le club reste le même. 92e, vous pensiez vraiment qu'on allait perdre ce que vous ressentez encore aujourd'hui là? Nul autre que le plus grand club de l'histoire vous fera ressentir. Dans le désespoir après ce penalty provoqué par Ceballos. Jusqu'à ce que quoi? Le Citizens Brahim Diaz et son entrée qui revient mettre les compteurs à égalité. Et Bellingham qui va venir suivre après un travail incroyable de Vinicius à la 92e. 3-2, c'est terminé. On ne snap plus? Sors ton téléphone. Vas-y, va snapper le score maintenant. Le but de fou de Mbappé, la remontada à nouveau historique, l'ADN du Real Madrid, ça partira jamais. On a réalisé la meilleure des opérations possibles aujourd'hui. Croyez-moi que c'est mérité. Maintenant, quand vous allez arriver au Bernabéu, la tâche va être terminée. C'est là-bas qu'on va terminer le travail définitivement. Ça parlait beaucoup avant le match. Ça nous provoquait. Les tifos qui sortaient totalement du contexte. Les affiches pour accueillir Vinicius. Vous avez votre réponse. Ne jamais provoquer le Real Madrid. Encore une fois, l'un des meilleurs matchs qui puisse exister cette saison. Merci aux deux équipes carrément. C'est une dinguerie. Regardez Rodri comment il était. Regardez bien. Vous allez jamais deviner pourquoi. Donc en fait là, il était en train de snapper. Il a été pris en 4K. Le réalisateur, il l'a filmé au moment où il était en train de snapper quoi? La banderole, c'est un tacle à Vinicius. Elle dit arrête de pleurer à chaudes larmes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Déjà, les supporters de City qui s'inventent une personnalité de méchant, etc. Ouais, ils font des tifos depuis quand déjà? Depuis quand? Mais en plus de ça, c'est qu'ils participent en snappant le message. En flagrant délit. Les gars, moi, je ne sais pas comment va finir ce match. Entre Real et City, je ne sais pas comment il va finir ce match. Mais en tout cas, ça va être le divertissement. En plus de ça, le match vient de commencer et Vinicius, il est sifflé à chaque prise de balle. En fait, c'est trop. J'ai l'impression qu'on s'acharne trop sur Vinicius. On dirait que c'est la proie facile parce qu'ils savent qu'il est facilement. Il s'énerve facilement. Donc c'est facile de le sortir de son match. Et par contre, s'il rentre dans son match et il est énervé, vous savez très bien ce que Vinicius peut faire. Ça veut dire la Manchester City, il joue avec le feu. Maintenant, on verra. Le match n'est pas fini. Le match vient de commencer, pardon. On verra. Non, mais les gars, on n'a jamais vu ça depuis l'époque de Pelé. Tifo de Manchester City, les gars, stop crying your heart out. Arrête de pleurer, mon gars, avec la tête de Rodri en ballon d'or. Suivi de la réaction de Vinicius qui voit le tifo. Et Rodri sera, les gars, qui est en train de prendre en photo le tifo. Je sais pas si c'est cringe, je sais pas si c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Mais le fait que ça a été fait devant les joueurs concernés, c'est trop. Le Real Madrid doit répondre. Les gars, on peut pas se laisser ficher de cette manière. Si on part sur une défaite, les gars, aujourd'hui, je pense que l'histoire, elle va être marquée. Comment tu veux réussir à dormir? Surtout Vinicius, les gars. Il a tellement d'attentes en lui, il a pas marqué pendant 3 mois, malgré son absence, malgré sa blessure et tout. Il doit répondre présent, ou Rodrigo doit nous sauver. Mon bouton doit faire quelque chose, je sais pas. On peut pas laisser ce gars filmer avec son Samsung, je sais pas les gars, il est riche. Il utilise un Samsung déjà. Comportement, stop crying your heart out. Arrête de pleurer. C'est une dinguerie. Respire un coup. Va sauver ton cœur, le foot c'est pas pour toi. C'est ça qu'ils sont en train de nous faire croire là. Non mais là c'est trop, je suis trop excité, vas-y. Là le match il a commencé les gars, on s'attrape après le match. Après la première mi-temps peut-être. Regardez le tifo les gars de Manchester City sur Vinicius Junior. Stop crying your heart out. Arrête de pleurer, espèce, je sais pas ce qu'ils lui ont dit mais ils l'ont insulté les gars, ils l'ont dit arrête de pleurer et tout. En plus avec Rodri en affiche, du coup ils sont fiers d'afficher le pire ballon d'or de l'histoire. Les gars c'est une honte, Voilà j'espère que Vinicius il va leur mettre un triplé dans leur gueule. Là les gars pour l'instant c'est mal parti, on a la première mi-temps. Vous allez me dire c'est de la bonne guerre là les gars, c'est juste la honte. En fait là ils vont réveiller le genou de Vinicius. Là grâce à eux, en gros merci. Parce qu'en fait il y a des joueurs, ils aiment bien la pression quand tu te fais siffler, quand tu te fais huer et tout. Bah là c'est ce qui se passe avec Vinicius. Vous verrez les gars, vous verrez. Continue à le provoquer, y a pas de souci.
mais j'espère sincèrement, déjà les gens qui critiquent Vinicius, pour l'instant il est sifflé à chaque ballon, mais je vous jure, il a distribué des bons ballons. Et en fait les gens ils retiennent que les mauvais contrôles ou quand il touche le ballon, ça fait des gribouillons un peu. Les gars, pour l'instant, Vini il a lâché des caviars sur tout l'extérieur qu'il a mis quand il avait éteint Ruben Diaz à Mbappé il l'a pas mis tout. Je vous jure les gars, pour l'instant Vinicius, moi je valide, même si c'est en fait l'équipe entière là pour l'instant elle est nulle, mais je vous jure Vinicius il a fait des choses correctes.